Salut à tous, bienvenue sur Overclocking Made in France avec cette nouvelle vidéo de déballage. Je suis ZeroCool et avec Contrôle Fixe aujourd'hui, nous allons vous présenter en déballage un produit de la marque Asus, une carte graphique. Il s'agit de la GTX 780 Direct CU2. Mais comme d'habitude, on commence par la boîte. Découvrons ensemble cette boîte. Donc comme on le voit, hein, on reconnaît bien ici la version Direct CU2 des boîtes de la marque Asus, des cartes graphiques. On va avoir un overclocking d'usine, hein, c'est pas simplement une version avec un refroidissement différent, c'est vraiment une carte overclockée. On va avoir le Direct CU2, le système de refroidissement maison de Asus, avec sa nouvelle version un peu plus profilée. Donc, comme on l'a dit, c'est une version overclockée d'usine avec des fréquences qui ont été augmentées pour notre plus grand bonheur. Les 3 Go de GDDR5, très bien, avec de la marque Samsung au niveau des puces. Les étages d'alimentation avec le système Digi+ VRM et la technologie Super Alloy Power pour une gestion optimale de l'alimentation. À côté, le logiciel GPU Tweak, toujours aussi bien utilisé. Nous avons aussi une information sur la compatibilité avec Windows 8, sur la compatibilité avec le TX-AA de Nvidia, le Physics et bien sûr DirectX 11. Tout ça pour une bonne et une meilleure expérience à la fois de jeu mais aussi des performances. On retourne la boîte, on va retrouver les mêmes éléments quasiment avec un peu plus de détails. Donc on va avoir ce fameux nouveau design Direct CU. On voit qu'il est légèrement plus profilé, qui est beaucoup moins agressif au niveau des formes. Très sympathique. La connectique, on est en présence d'un port HDMI, un DisplayPort et 2 ports DVI. Pas de VGA sur ce modèle, il reste juste à mettre un petit adaptateur pour cela. À côté, 3 petites images, on a les éléments sur le système Direct CU2, donc Asus nous donne l'information sur un gain au niveau performance refroidissement de 20%, ce qui est toujours bien agréable quand on veut faire de l'overclocking et surtout au niveau du son. Forcément, ça fait moins de bruit. Étages d'alimentation qui sont plus solides grâce aux composants qui sont les Super Alloy Power, ça va permettre une durée de vie bien plus longue. Ensuite, le logiciel GPU Tweak, ça on l'a vu. Et on le reverra, le petit logiciel qui permet d'overclocker. Voyons maintenant ce qu'il y a dans la boîte, puisque c'est ce qui est le plus important, avec le bundle. Alors, hop, on défait tout ça, sur protection, comme d'habitude, toujours soigné chez Asus. Première chose que l'on voit, c'est un adaptateur PCI Express 6 broches, donc un double PCI Express 6 broches vers un 8 broches. Forcément, on verra tout à l'heure qu'au niveau de l'alimentation, il y en a besoin. On a aussi un point SLI, forcément pour faire le multi-GPU. La petite notice d'utilisation, hein, le speed setup, voilà. Le CD d'installation avec les logiciels et les pilotes, et c'est tout pour ce bundle. Voilà, maintenant passons au PCB, ce qui est le plus important. Découvrons cette carte graphique. Alors c'est le système Direct CU2 comme on l'a dit, avec le système de double ventilation. Donc on voit on a 2 ventilateurs différents. Tout simplement le premier c'est le Cooltech qui a été développé par Asus. On l'avait déjà vu sur le test de la GTX 670 Direct CU2 Mini. C'est un système qui permet à la fois d'avoir l'avantage du blower et l'avantage du ventilateur standard pour avoir un maximum de flux d'air sous ce ventilateur. Donc couplé avec le deuxième, on a vraiment un système qui va souffler sur l'entière, sur la surface entière du radiateur en aluminium. Voilà, vraiment un système maximum pour le flux d'air. Ça, c'est bien agréable. On voit au niveau du nouveau Direct CU2 que le design a été changé. On est sur un design qui est beaucoup plus profilé et qui fait un peu plus agressif, mais moins mastoc que ce que l'on trouvait avant. Donc c'est bien plus joli. Il y a le petit logo Direct CU2 en 3D sur le dessus. Donc voilà. Quelque chose que l'on aime bien chez OMF, c'est la présence d'une backplate. Ça, c'est vraiment quelque chose qui donne un cachet à la carte. Alors, c'est pas simplement pour faire joli, hein. Ça permettra de dissiper la chaleur, tout ce qui est dégagement thermique des composants, notamment du GPU. Ça protège aussi tout ce qui est les petits condensateurs, on sait que c'est fragile. Et bien sûr, c'est magnifique. Voilà, au-dessus, on a la petite barre de protection pour protéger le PCB. On verra tout à l'heure à quoi elle peut servir aussi. Elle est accrochée aux braquettes. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire. Au niveau alimentation, on aura un couple PCI Express 6 broches et 8 broches.
et le double connecteur SLI qui permettra de faire jusqu'à du freeway. Donc le freeway, c'est 3 cartes graphiques en SLI. C'est très bien pour l'overclocking, benchmark, et surtout, quand on a plusieurs écrans, il faut de la puissance. Justement, par rapport aux écrans, on va voir la connectique. On aura un DisplayPort, un HDMI et 2 ports DVI. C'est dommage qu'Asus n'ait pas prévu le petit port VGA DVI, plutôt DVI VGA, mais bon, on peut pas tout avoir. On va démonter la carte, et comme vous le voyez, il n'y a que 4 vis, contrairement à la version de référence, il y avait plus de 20 vis pour le démonter. En même pas une vingtaine de secondes, c'est fait. Alors, voilà ce gros radiateur en aluminium. Alors, ce système d'ICU2, on a une base en cuivre qui va récupérer et emmagasiner la chaleur, et cette chaleur va être dispersée au niveau du radiateur en aluminium par 5 caléoducs. Donc on aura 4 petits caléoducs en bas qui vont aller sur les extérieurs et un gros caléoduc au milieu pour la dissipation thermique. Donc vraiment quelque chose d'optimisé pour le refroidissement. Tout ce qui va être récupéré au niveau du GPU va pouvoir être diffusé dans ce radiateur en aluminium. Si on fait l'optimisation, si on regarde avec les 2 ventilateurs plus le système de 5 headpipes, on a vraiment une optimisation maximum de refroidissement avec ce DirectCU2. Ce qui va nous permettre d'overclocker encore plus et d'avoir aussi un gain au niveau du son. On peut dire que c'est vraiment fait aux petits oignons. Asus, ça a vraiment pensé à nous. Ensuite, le PCB, alors c'est ce qui nous importe. On va retrouver notre GPU, le GK110. On va retrouver aussi les 12 puces de 256 mégaoctets de mémoire de GDDR5, donc ce qui fera nos 3 gigaoctets. Et on a la chance d'avoir de la puce Samsung qui s'overclock très bien et qui est ultra performante. En plus de cela, elle monte très bien en fréquence, ce sera excellent. On a les 10 étanches d'alimentation, toujours avec cette technologie Super Alloy Power. Donc 10 étages, c'est énorme. Et elle sera pilotée par la puce DigiPlus VRM pour une meilleure gestion de cette puissance. Le connecteur pour la ventilation, comme on a dit. Alors c'est quelque chose qu'on a de nouveau, c'est cette barre de renfort sur le dessus du PCB, qui est pas là que pour faire joli. Elle va être là surtout pour rigidifier la carte. On s'est bien aperçu que quand on mettait une carte genre DirectCU qui est lourde, souvent la carte se tordait légèrement. Là c'est super, tout a été prévu. Quelque chose qu'on n'a pas parlé au début par contre, c'est le connecteur pour le hotwire. Donc toujours une compatibilité avec tout ce qui est Maximus 6 Extreme et la Rampage 4 Extreme et la nouvelle Black Edition. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire pour cette carte graphique, la GTX 780 DirectCU2. Un système qui est bien performant. On va voir par le test que la carte est aussi extrêmement performante et bien sûr, on peut bien l'overclocker. C'est sur ces mots que nous pourrons terminer cette vidéo de déballage de la 780 DirectCU2 OC de Asus. On espère que vous en avez pris plaisir. N'hésitez pas, des commentaires, ça fait toujours plaisir. On vous souhaite une bonne journée. Allez, à ciao!